RMC chez vous. RMC chez vous, vous connaissez le principe de reporter pendant une semaine dans une ville ou un département pour être au plus près de vos priorités du quotidien, mais aussi pour comprendre votre point de vue sur la politique et la campagne présidentielle à moins de 3 semaines du premier tour. Bonjour Mao Becker-Granier, vous êtes en direct de Beauvais pour RMC. On parlait d'une forme de désintérêt pour la campagne présidentielle tout à l'heure. Est-ce que c'est le cas chez vous dans l'Oise ? Pour le savoir, nous sommes allés au marché de Saint-Paul. C'est une petite commune de 1800 habitants dans la périphérie de Beauvais, une zone rurale où le marché, c'est un peu le lieu de convivialité du week-end. Alors évidemment, on y fait ses courses, mais les habitants viennent surtout chercher du contact humain, discuter entre deux emplettes assis à la buvette. Alors on rigole, on parle du quotidien et au premier abord, on jure qu'on ne s'intéresse plus vraiment à la politique, mais on a essayé de se faire le plus discret possible, de tendre notre micro pour s'immiscer dans les discussions. Et il y a toujours un moment où l'élection présidentielle arrive dans les échanges. Monsieur, dame, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Je vous en mets combien en échalote ? 1 kilo. 1 kilo ? Le plus gros sujet de discussion à 3 semaines d'élection, c'est surtout le pouvoir d'achat. Alors moi, c'est Arnaud, en charge de l'animation et du marché de Saint-Paul. Là, vous avez une table d'habitués. Ils sont là tous les dimanches. Il y a encore quelques temps, on était obligé de contrôler le pass de tout le monde pour venir boire un verre. Mais je pense qu'après les élections, on va nous redire « Mais non, mais vous voyez pas la flambée du Covid ?» Il y a tellement d'incohérences dans ce qu'il raconte. J'ai toujours voté socialiste, moi. Maintenant, c'est terminé. Bah, je suis déçu par tout le monde. Macron, c'est un enfumeur de première. Ah bah moi, je voterai pas pour lui, ça c'est sûr. Au deuxième tour, ce sera pas la personne qui sera en face. Le Pen, le Zemmour, même Pécresse, que j'aime pas du tout, mais ça fait rien. On est pris pour les clowns. Macron, qu'est-ce qu'il nous a promis avant son quinquennat ? Il a bien dit lui-même que jamais il mettrait la retraite à 65 ans. Et puis je vous garantis. Madame, vous travaillez toujours, vous ? Oui, je suis caissière. Encore 1 an et demi. Vous allez aller jusqu'à quel âge du coup ? 60, en espérant que d'ici 1 an et demi, il ne me la retire pas. Je me vois pas aller plus loin. Je suis crevée. Puis l'âge de 15 ans et demi, je travaille. Faudrait 1 kilo de carottes. Ouais, j'arrive. Sébastien. Moi, je suis maraîcher à Senantes. Je suis installé depuis 6 ans. Les gens, ils sont au taquet au niveau budget. À la place de prendre 1 kilo de carottes, ils vont prendre que 500 grammes. En tant que maraîcher, vous devez vous priver de certaines choses. Vous faites attention à quoi ? Moi, je fais gaffe à tout. Moi, je touche à peine le SMIC, quoi. Bien sûr que non, c'est pas normal qu'en travaillant tous les jours dans ma profession, et en plus c'est un métier qui est dur, qu'on touche que ça, quoi. Je suis pas quelqu'un à me plaindre tout le temps. Les élections, elles peuvent changer quelque chose ? Franchement, je ne sais pas, j'en sais rien. Mao, parmi ceux que vous avez rencontrés hier, est-ce qu'ils savent s'ils vont aller voter et est-ce qu'ils savent pour qui ? Globalement, ils vont aller voter, mais à part un couple de jeunes, peu sont ceux qui veulent redonner une chance à Emmanuel Macron. C'est le nom de Marine Le Pen qu'on a le plus souvent entendu, parfois par adhésion, parfois évidemment par élimination. Ce qu'on a ressenti, c'est surtout qu'ils étaient désabusés et beaucoup sont encore indécis. C'est ce qui inquiète le maire de Saint-Paul, il s'appelle Gérard Hédin, il était aussi de passage sur le marché. Lui, il est maire ici depuis une 40aine d'années et lui, justement, c'est sa peur que l'abstention soit beaucoup plus élevée qu'à la dernière élection présidentielle. Les gens, je pense qu'ils ont leur tête ailleurs. Il faut parfois même leur rappeler que les élections présidentielles, le premier tour, c'est le 10 avril. C'est pour vous dire. Il y a une telle indécision sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils entendent. Moi, je pense que c'est la première fois, depuis tant que je suis élu, j'en ai vu des défilés des présidentielles et autres, qu'il y a pas un oubli, mais un tel délaissement du problème. Les gens... C'est vrai que c'est pas très politisé. Il y a par exemple, il n'y a pas de tractage, alors qu'on est à 3 semaines quand même de l'élection. D'abord, les tractages, les éclairs, c'est interdit sur notre marché. C'est sur une place privée de la commune. On ne fait pas de politique sur ce marché. C'est d'ailleurs tout le paradoxe qu'on a ressenti. Il veut que ses habitants s'intéressent davantage à la politique, mais sans jamais risquer la division. Il est d'ailleurs lui-même sans étiquette et n'a jamais parrainé aucun candidat. Merci Mao Becker-Granier, en direct donc de Beauvais dans l'Oise, où vous passez la semaine. Rendez-vous demain matin pour la poursuite de vos aventures, 7h12.